Et yo les amis, c'est Benki187. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un unboxing concernant Retour vers le futur. Et là j'ai trouvé un pack relativement intéressant pour le prix, parce qu'on a des petites choses assez sympas, mais on a surtout un produit qui m'a fait acheter le pack. C'est surtout ce produit là qui m'a fait acheter le pack. Le pack me revient à 47 € TTC. Ça c'est cool, c'est pas très cher. Ça me revient moins cher que de prendre une réplique en imprimante 3D. Enfin, en imprimante 3D. On va dire que le capuchon est fait en imprimante 3D et la structure générale est faite en résine. Donc, les fameuses imprimantes résine et tout. C'est relativement bien fait. Ça coûte à peu près 50 balles sur Vinted. Si tu cherches un petit peu, il y a un mec qui fait pas mal de choses en 3D concernant Retour vers le futur. Mais ici, j'ai un pack officiel. Donc c'est officiel, donc là c'est pas une réplique et tout, là c'est vraiment officialisé. Donc je te présente ça juste après le générique. Et re les amis, donc nous voici pour cet unboxing. La boîte est juste là à côté de moi. La boîte je pensais pas la garder, mais au final elle est vraiment stylée, donc je pense que je vais peut-être la garder. J'ai essayé de trouver une petite place pour la carrer quelque part. Alors c'est le pack Pepsi, voilà, le fameux Pepsi Perfect, qu'on retrouve bien sûr dans le film. Et comme tu vois ici, on a vraiment une petite déco qui nous rappelle un petit peu le style de déco qu'on retrouvait dans le film, enfin, dans le café années 80. D'ailleurs, à propos du café 80, il y a encore pas mal de petites choses que je vais essayer de rentrer. Il y a des petits trucs intéressants, mais les prix sont un petit peu chéros pour ce que c'est. Donc je vais essayer de trouver moins cher, peut-être des répliques un peu moins chères. Donc on a un petit slip cover comme ça, là, qui s'enlève. Ça nous provient tout droit des États-Unis, Canada, et c'est Angleterre aussi, et Europe, hein, tu vois tous les drapeaux derrière. Voilà, Canada, États-Unis, Angleterre, Europe. Bon, ici c'est la boutique européenne. Je remercie encore le vendeur parce que franchement il m'a rendu un service, parce que le colis est arrivé au mauvais point relais. Il m'a dit bah attends que le colis me revienne et je te le renverrai dans le bon et tout, et il m'a pas demandé un balle de plus. Donc franchement déjà un très grand merci, vraiment sympa. Alors ça s'ouvre comme ceci. Hop, par devant, à l'intérieur on retrouve la marque Pepsi Perfect. Et à l'intérieur de cette boîte, qu'est-ce qu'on a? Eh ben on a trois petits goodies, enfin trois goodies assez intéressants. Je vais commencer par te présenter par les plus petits et je te montrerai pourquoi est-ce que j'ai acheté ce pack. Alors le premier goodie, c'est tout simplement une paire de lunettes de soleil. Voilà, Pepsi Perfect. Bon, je t'avoue, les lunettes de soleil, c'est pas ouf, mais ça je pense peut-être les faire gagner. Prochainement, je ferai un petit concours pour ceux que ça intéresserait. Donc on a la petite paire de lunettes de soleil, hop, Pepsi, aux couleurs de Pepsi. Sur le côté, c'est marqué Pepsi, Pepsi Perfect. Voilà, ici, comme tu vois, bah, tout est entièrement neuf, tout est encore emballé et tout. C'est pas pour ça que j'ai acheté le pack. C'est pas pour le t-shirt non plus. Et oui, car on a un petit t-shirt aussi. Voilà, pour 47 balles. On a un petit t-shirt. Alors moi j'ai dû prendre le t-shirt qui restait parce que... en noir, je voulais prendre d'office du noir, mais il n'y avait plus dans ma taille, donc du XL. Alors ici j'ai la taille, attendez, parce que c'est la taille S, normalement je crois. Je crois que c'est la taille, oui c'est la taille S, mais c'est la taille S américaine, donc il faut que je reconvertisse. Heureusement tout est marqué ici, donc en Europe ça équivaut à moyen. Voilà, ça équivaut à la taille moyenne. Donc le t-shirt je pensais le garder pour me mettre en déco, mais ça prend plus de place qu'autre chose. Donc ça aussi, ce sera à gagner dans un concours éventuel. Donc si tu es vraiment fan de du film Retour vers le futur, je vous précise que le concours sera plus précis, enfin plus pour ces personnes-là, parce que ça représente vraiment l'univers du film, donc Pepsi Perfect. Ensuite, le dernier petit goodies, et c'est ça qui m'a fait acheter le pack, parce que je la cherchais.
J'ai déjà vu passer quelques fois les officiels et tout, mais à des prix de fou. En boîte, il fallait compter à peu près dans les 450 voire 500 euros, hors poids de douane parce que ça vient des États-Unis. Et ben ici, grâce donc, à cette boutique-là, je te mettrai le lien en description si éventuellement tu es intéressé de voir ce qu'ils font d'autre, parce qu'il faut pas que ça, il faut d'autres autres choses, se retrouver le futur. Et ben j'ai enfin la fameuse gourde, enfin la fameuse bouteille de Pepsi. Bon, ici elle est représentée par une gourde, hein, mais à la base dans le film c'est une vraie bouteille. Hop. Et ici bah, c'est la plus officielle que j'ai trouvée, avec directement imprimé dedans, on a le logo Pepsi. Ici bah, on a la petite paille qu'on ne voit pas dans le film, parce que dans le film c'est une vraie bouteille qu'ils utilisent. Et ici on a hop, la petite ouverture qui nous permet donc de déguster notre Pepsi préféré. Voilà. Et alors quand on l'ouvre ici, bah, on ouvre le petit bouchon ici qui nous permet d'avoir de l'air qui rentre à l'intérieur, bah, c'est pour que ça monte hein, quand tu aspires. Tout simplement. Donc elle est quand même relativement sympa. Elle est taille réelle. Pourquoi j'ai pris celle-ci plutôt que l'autre, que la réplique? Bah déjà la réplique, je t'ai dit le prix, 50 balles avec les frais. Le logo ici n'est pas certifié, enfin n'est pas certi directement dedans. Enfin si ici ça, je sais plus comment on appelle ça, c'est une lithographie, un truc comme ça. Enfin c'est posé dessus directement, c'est pas un autocollant. Que la personne qui l'a fait lui, c'est un autocollant qui reproduit aussi. Et aussi au niveau du bouchon, on voit toutes les strides en fait de l'imprimante 3D, parce que le dessus est en impression 3D et le dessous est en impression donc 3D mais résine. Donc elle était quand même pas mal, mais le prix était quand même assez cher pour ce qu'il y avait dedans. C'était juste que la bouteille, alors qu'ici ben, on a une paire de lunettes et on a le t-shirt. Bon, je me suis dit autant prendre ça, et les goodies que je garde pas, ben, je les ferai gagner en concours. Donc voilà la petite fameuse bouteille de Pepsi Cola. Voilà. Alors moi ici pour le fun, parce que je compte pas m'en servir, hein, tu vois. Je vais tout simplement enlever la paille qui me permettra de boire dedans, mais comme je vais pas m'en servir, ce sera juste un truc de déco. Et ben je vais vraiment avoir la bouteille accurate au film. Voilà, tu vois, comme ça. Sans la paille et tout, ça donne vraiment bien. Ce que je vais essayer de faire, je vais essayer de demander à un pote. Voici le moins qui me fasse ça. C'est utiliser de la gélatine, mais avec du colorant brun, bah, qui ressemble le plus possible à la couleur du coca. Tu vois, la couleur du coca, bah, c'est un peu brun noir, quoi, tu vois, comme ça. Et ben pour la remplir, et comme ça je referme la bouteille ici. Et ici ce sera de la gélatine, donc ça bougera pas. Si ça tombe, bah, ça va être gélifié, enfin, ça va être gélifié dedans, donc ça bougera pas. Comme ça là j'aurai vraiment la bouteille complète avec le coca à l'intérieur, enfin l'imitation coca et tout ça. Donc voilà. Et on peut s'en servir, hein, comme tu vois, t'as un petit joint ici à l'intérieur ici, et t'as encore ici la petite démarcation ici. Donc le joint est vraiment à l'intérieur, donc si tu veux t'en servir, ben, tu peux. Il suffit juste de mettre la paille comme ceci à l'intérieur, tu vois. Et après tu remets dedans et tu peux boire et tout, donc c'est quand même assez sympa. Mais ça je compte pas m'en servir donc de la paille, donc ici moi je vais la garder vraiment en état d'origine. Donc comme ceci. Voilà, plus ou moins comme ça. Soit ouvert ou fermé, je verrai bien si j'ai la place de l'armoire. Normalement oui, ça prend 2 cm de plus. Donc je la garderai certainement ouverte, ou peut-être fermée pour le style, quoi. C'est quand même plus propre. Fermé comme ça. Donc voilà, en tant que fan ben, du film, ben, j'ai enfin la bouteille. Bon, ici avec le transport, tu vois, là un petit peu, il y a quelques petites traces de frottement et tout. Mais ça part, tu vois, il suffit juste de frotter un petit peu. Donc je la mettrai dans ma vitrine, je la nettoierai correctement et tout. Au niveau du contenant, si ça intéresse quelqu'un, normalement je dois avoir le contenant ici en dessous. Donc c'est fabriqué en Chine. Merci les Chinois. C'est la marque Numskull qui fait ça, donc c'est quand même un produit de très bonne qualité. Par contre, je n'ai pas la contenance. Non, je pensais que j'avais la contenance, mais il n'y a pas la contenance. Donc voilà, ben, sinon la contenance doit faire à peu près à vue de nez, je veux dire, allez, un bon 60-75 centilitres, donc ce qui est quand même relativement déjà sympa. Mais de toute façon, moi ici je m'en servirai pas, donc voilà. Donc elle est quand même relativement assez propre, je trouve. Très belle réplique. Je pense que la vraie, qui est fournie dans la boîte officielle, donc Pepsi et tout, j'en ai vu passer sur eBay, encore fermé et tout d'origine.
Je pense que ce doit être en du plastique comme ça aussi, que ce serait vraiment pas les vraies bouteilles en verre et tout. Je sais que dans le film, enfin du moins le souvenir que j'en ai, elle a des petits strides, elle tourne un petit peu comme ça, un petit peu strié, un peu comme les bouteilles de Pepsi qu'on connaît actuellement. Ça, ce serait à vérifier par rapport à des photos et tout, et tout simplement en regardant le film. Mais je trouve que la réplique ici fait déjà relativement bien l'affaire. Donc j'essaierai éventuellement de remettre, comme je te l'ai dit, quelque chose de brun à l'intérieur, soit de la gélatine, pour imiter le coca, ou sinon je la laisserai vide en attendant, le temps que je trouve ça. Et voilà quoi. Donc voilà les potos. Donc si ça vous intéresse, ben, dans quelques temps il y aura un petit concours donc pour vous faire gagner les goodies. Donc le petit t-shirt Pepsi Perfect, donc je précise la taille, c'est du M. Et la paire de lunettes, hein, donc qui est ici. Parce que ça je compte vraiment pas garder. La seule chose que je vais garder c'est la boîte. Je pensais pas la garder au début, mais elle est quand même assez stylée parce qu'elle reprend vraiment le design du café 80 quoi, tu vois. Par rapport au petit logo tout ça ici, ça fait vraiment penser au café 80. Donc la boîte ça je vais la garder. Peut-être que je rangerai des trucs à l'intérieur pour comme caisse de rangement ou un truc dans le genre quoi, tu vois. Donc ça je pense peut-être la garder pour ça. On verra bien. Donc voilà. Donc sur ce les potos, on se donnera un rendez-vous dans quelques jours pour un autre unboxing de Retour vers le futur encore. Et là c'est une pièce mais exceptionnelle que je vais rentrer. C'est vraiment un truc de fou, je pensais jamais l'avoir. Bon, j'ai mis une certaine somme pour l'avoir, mais je l'ai, et là c'est vraiment un objet aujourd'hui unique parce que Michael J. Fox malheureusement ne peut plus venir dans les conventions et tout ça. Déjà que c'était très rare quand il venait. C'était principalement les autres acteurs, donc l'acteur qui fait Biff, qui venait souvent, l'actrice qui fait Lea Thompson, hein, qui joue le rôle de sa mère et aussi le rôle de sa copine. Et aussi Christopher Lloyd aussi qui vient encore de temps en temps en convention malgré son âge avancé, mais aujourd'hui il demande beaucoup trop cher pour les autographes. À part Lea Thompson ça va, elle demande 100 € la photo plus la dédicace. Bon 100 balles c'est des prix moyens donc ça va, ça reste correct. Christopher Lloyd par exemple, lui tu veux faire dédicacer une pop c'est 260 balles, sans compter l'entrée de la convention à peu près 60 €. Sans compter le déplacement et tout, donc ça fait presque, je vais dire 350, 400 € pour une dédicace, ça commence à faire un petit peu cher. Donc voilà les amis, concernant cet unboxing, donc je te rappelle bientôt il y aura un concours pour faire gagner donc le t-shirt ainsi que la paire de lunettes. Donc si ça vous intéresse et que vous êtes fan du film, il y aura ces deux petits goodies à gagner. Donc c'est pas grand chose, mais c'est toujours ça, en tant que fan du film, j'essaie de vous faire plaisir au maximum que je peux. Et comme je te l'ai dit, c'est quand même une marque assez reconnue, hein, Numskull, donc c'est quand même pas de la merde. Donc voilà les amis, c'était Bikey187 et je vous dis à la prochaine. Ciao ciao. Route. Là où on va, on n'a pas besoin de route.